Alléluia. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci Jésus pour tout ce qu'il entreprend pour nous. Juste quelques petits détails ici à voir. Alléluia. OK. Merci Seigneur. Alors tout le monde est en place. Je remercie le Seigneur pour sa grâce ce matin. Nous avons une rencontre exceptionnelle, encore une fois, pour vous. Tout simplement parce que Jésus est exceptionnel et que Jésus est présent au milieu de nous. La parole de Dieu nous enseigne, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Et nous savons que bien que nous sommes dans une rencontre virtuelle via Facebook et Zoom, le Seigneur est présent malgré tout. Amen. Et pour tous ceux et celles qui écouteront ce live, ce Zoom ou ce Facebook ou bien par YouTube, sachez bien ceci, que Jésus est toujours présent et tout ce qui va être dit, tout ce qui va être chanté, tout ce qui va être déclaré, je vous encourage à le recevoir dans une attitude de foi. Jésus est en action ce matin par son esprit, non seulement dans ce temps de rencontre que nous avons avec vous, mais aussi dans tout ce qui est, juste un instant, dans tout ce que Jésus entreprend au Québec. Alors, je suis avec Émilien Cotton ce matin pour le temps de louange. Bonjour Émilien. Oh. Allô, Pasteur Michel, ça va bien? Ça va super bien. Et ton épouse se porte bien aussi? Mon épouse se porte bien. Yes, amen. La mienne aussi se porte bien. Amen. Alléluia. Alors, comme je disais tantôt, nous sommes assemblés ensemble, oui, virtuellement, mais la présence de Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Alors, soyez bénis ce matin. Prenez juste le temps. Le temps de louange est un temps pour se connecter avec le ciel. Amen. Et à recevoir ce que Dieu a pour nous. Et on reçoit dans la mesure où on est capable de se donner. Amen. Alors, je vous laisse la place. Je laisse la place à Émilien et recevez pleinement de sa présence. Amen. Alors, bon dimanche tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, ce matin, je veux vraiment qu'on prenne le temps pour louer notre Dieu, notre roi des rois. Ce dimanche où le soleil rayonne, j'espère chez vous, et que Dieu puisse le faire rayonner dans vos cœurs aussi. Alors, Seigneur, merci qu'on puisse être en toi, Père, par Jésus, ton Fils. Sois loué, Seigneur. On veut que tu prennes toute la place ce matin. Là où nous sommes, Père, tu prends toute la place. On t'accueille dans notre louange, dans notre adoration. Sois loué, Seigneur Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son dame. J'étais esclave du péché, mais Dieu m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant
J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Je suis à lui. Je suis à toi, Jésus. Je t'appartiens. Je suis à toi. Je t'appartiens. Entièrement toi. Pour toi, Jésus. Je t'appartiens. Oh, 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 il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Proclamez-le là où vous êtes ce matin. Je suis à toi, Jésus. Allez, dites-le haut et fort. Je suis à toi, Jésus. Je t'appartiens. Mon âme soupire après toi. Père, élève ta voix, je veux t'obéir.
je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi, Jésus, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. 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 Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner
pour ta gloire. Alléluia. 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 Jésus. Oh, 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 Jésus. Alors Seigneur, on t'invite à entrer dans nos cœurs, Seigneur. On veut te donner toute la place en nous, Seigneur. Notre cœur t'appartient, Jésus. Change-le. Viens travailler, Seigneur. Viens façonner. Façonne-nous, Seigneur. C'est toi le potier. Et nous sommes l'argile. Merci, Père. On se sent si bien entre tes mains, Jésus. Tu nous façonnes, tu nous changes. Tu modifies notre pensée. Et surtout, tu changes nos vies. Merci, Jésus. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Je te prie et tu entends ma voix. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. J'ai tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. J'ai tant besoin de ta vie, alors je m'écris que tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Jésus, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Qu'on prenne un temps où on peut prendre de l'écoute, prendre le temps d'écoute pour ce que Dieu parle à notre cœur ce matin. Lui donner toute la place, un temps de silence et d'adoration. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous.
Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours, Jésus. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends la main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Seigneur, on te remercie pour ce temps, Seigneur. Sois béni et que ta parole règne au milieu de nous ce matin. Sois loué, Éternel. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Émilien. C'est vraiment, vraiment apprécié ce temps de louange et d'adoration. L'expérience d'Émilien, l'expérience de nous tous, qui déclare que Dieu le Père est notre Dieu dans notre désert. Alors, indépendamment de quel désert vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, Dieu restera toujours Dieu, et ce Dieu est votre Père. David disait ceci: « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Alors ce matin, notre plus grand bien, c'est nous approcher de notre Dieu. Encore une fois, merci à ce temps de louange, à ce temps d'adoration, qui est vraiment un privilège extraordinaire. Une des phrases qui me revient continuellement dans mon cœur, c'est « Nous sommes appelés à devenir une communauté chrétienne forte. » Et dans cette parole se cache tout simplement l'exhortation et l'encouragement suivante, qui est de « Nous sommes appelés à se fortifier soi-même, à se fortifier dans une communion personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Père, tout en étant en communion les uns avec les autres. » Être une communauté chrétienne forte aujourd'hui demande de notre part un abandon dans la communion et dans notre confiance en Dieu. Alors, je vous laisse avec cette réflexion et je vais voir si Jean-Marc est avec nous ce matin. Jean-Marc, es-tu présent avec nous ce matin? Oui, oui. Bonjour, bonjour, Michel. Bonjour, bonjour. Alors,
vous tous qui êtes avec nous. Nous vous souhaitons encore une fois un chaleureux accueil et si vous pouvez le partager, partagez-le avec vos frères et sœurs sous votre mur Facebook ou appelez quelqu'un qui se connecte avec nous. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Jean-Marc qui il me laissait savoir qu'il y avait une parole sur son cœur à nous communiquer. Alors que Jean-Marc, tu peux prendre les instants qui suivent. C'est un temps qui t'appartient maintenant. On a les oreilles ouvertes, notre cœur bien disposé. Amen. Merci, Michel. Bonjour à tous. On est content d'être ensemble. Toujours de pouvoir se rencontrer avec le peuple de Dieu. J'avais quelque chose à vous partager ce matin. C'est un songe que quelqu'un m'a raconté que je trouvais qui était très, très significatif. Mais juste avant, je vais vous lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Il est dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Et surtout le verset 6, parce que ça va s'appliquer particulièrement au songe que je veux partager avec vous. Il dit au verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est une réalité de tous les jours. Nous sommes toujours assis dans les lieux célestes en Christ Jésus dans le parcours de notre vie terrestre. Et ce matin, je voulais vous partager un songe que, comme je disais tantôt, qui, à mes yeux, est très significatif parce que ça parle sur nos vies et sur notre parcours. Celui qui m'a partagé ce songe-là, ça fait déjà un bout, là. C'est un samedi du 28 avril 2007. Et son nom, c'est Carlos. C'est un Portugais, c'est un croyant qui avait vraiment, connaissait bien son évangile, connaissait bien sa parole. Il avait le langage réel et authentique d'un homme né de nouveau. Donc, Dieu donne des songes. C'est écrit dans Joël qu'on aurait des visions, des songes. Toujours les évaluer à la lumière des Écritures. Mais le songe peut vraiment s'adresser d'une manière particulière pour nous enseigner quelque chose ou nous prévenir de quelque chose, nous mettre en garde, nous instruire. Le songe a toutes sortes d'applications. Donc, je vais vous lire le songe. Je l'ai écrit, ce qu'il m'a dit, je l'ai noté parce que je trouvais ça très, très important d'en prendre note. Voici le récit de ce songe. Donc, il y avait une multitude d'hommes et de femmes qui montaient vers les cieux. C'est ce qu'ils voyaient. La splendeur et la magnificence du royaume de Dieu en haut. Jésus-Christ au milieu des croyants. Le monde obscur et ténébreux en bas avec tous ceux qui vivaient dans ces ténèbres. Les croyants tenaient chacun dans sa main une flamme lumineuse. Quand l'un d'eux déviait vers la droite, Jésus venait le replacer. Quand un autre déviait vers la gauche, Jésus venait le replacer dans la direction des cieux. Parmi ce peuple nombreux, il y en avait qui tenaient la flamme dans leurs mains. En tenant la flamme dans leurs mains, soufflèrent la flamme et l'éteignirent. Alors celui et celle qui éteignaient sa flamme s'en retournaient vers le monde des ténèbres en bas. Jésus les laissa aller. C'est la fin du songe. Donc on voit que dans ce songe, il y a les croyants qui sont avec Jésus, ils sont dans sa présence et Jésus est au milieu d'eux. Et Jésus, ils tiennent la flamme, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu en eux. Et ils tiennent cette flamme-là et il y en a qui dévient à droite, il y en a qui dévient à gauche. Jésus vient, il les replace, puis il continue de progresser, de monter et de monter vers le royaume des cieux et dans la présence du Père. Et on peut voir ça un peu comme le parcours terrestre, dans notre parcours. Mais ce qui est tragique, c'est qu'il y en a parmi eux qui, tant qu'ils tenaient la flamme allumée, même s'ils déviaient un peu à droite, un peu à gauche, Jésus venait les replacer, pas de souci. Dieu était là, il est présent.
Christ est là. Mais ce qui est tragique, c'est qu'il y en a parmi ceux qui montaient dans ce songe-là qui ont éteint la flamme. Et évidemment, Jésus les a laissés aller. Pour moi, c'est un songe qui parle beaucoup. Et si on se réfère aux Écritures, je veux simplement partager quelques passages avec vous. Il est bien dit dans Ésaïe au chapitre 42, les versets 1 à 3, il est dit « Voici mon serviteur auquel je me tiens fermement. Mon élu en qui mon âme se complaît, on reconnaît Christ ici, prophétisé par Ésaïe. J'ai mis mon esprit en lui, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne fera pas entendre, il ne se la fera pas entendre dans les rues. » Et surtout au verset 3, il est dit, il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Donc, dans cette vision-là, on voit vraiment que Jésus soutenait et redressait et ramenait ceux qui pouvaient dévier. Mais il est bien dit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, la flamme qui faiblit. Et c'est les personnes qui sont descendues vers les ténèbres, vers le lieu de ténèbres, qui, en fin de compte, dans ce songe, représentait le lieu terrestre, c'est eux qui avaient pris tragiquement la décision d'éteindre la flamme. Donc, il n'éteindra pas le lumineux qui fume. Dans Jean, chapitre 6, versets 37 à 40, il est dit, Jean, chapitre 3, il dit, mais je vous l'ai dit, au verset 37, il est dit, Jean 6, 37, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Puis, or, voici la volonté. Il dit, quand je suis, au verset 38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Que je le ressuscite au dernier jour. Donc, que je ne perde rien de tout ce que le Père m'a donné. Et dans ce songe, on voit que Jésus redressait tout le temps. Quand un déviait, il revenait le remettre dans la voie. Et au chapitre 10 de Jean aussi, ce sont des passages qui confirment, qui renforcent un peu cette pensée-là. Dans Jean 10, 28, il est dit, « Je leur donne la vie éternelle. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. » Donc, dans ce sens, on voyait qu'on suivait le Seigneur. Il était au milieu de nous. Il était au milieu de ceux qui montaient. Et il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Il n'y a personne qui a le pouvoir de nous arracher de sa main, sinon nous-mêmes. Et c'est ça qui est tragique, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent s'enlever eux-mêmes ou éteindre la flamme, et c'est ça la tragédie. Dans les Proverbes 24, 16, il est écrit, Proverbes 24, 16, ce sont des passages aussi qui nous confirment toutes ces choses-là. Dans nos luttes terrestres, il est dit 7 fois le juste peut tomber, 7 fois il se relève. 7 fois le juste peut tomber, 7 fois il se relève. Dans Jean 1, chapitre 1, verset 7 à 9, on va le lire, je trouve ça vraiment dans nos luttes terrestres, comme je disais tantôt, Jésus est toujours présent et il est dit, Jean 1, 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, te purifie de tout péché. Il arrive dans notre parcours qu'on peut pécher, on peut tomber et ça va certainement arriver parce qu'il est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais il dit aussi au verset 8,
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. La puissance du sang, l'efficacité du sang de Jésus est toujours là, dans le fait qu'il les redresse, qu'il les ramène, Jésus, dans ce songe-là. Ça comprend ça aussi. Ça comprend la chute. Ça comprend que on peut mettre le genou à terre, mais il se relève. Et le Seigneur le relève. Il me reste deux passages à partager avec vous. Dans Hébreux 12, chapitre 12, il parle aussi de notre responsabilité. Il y a deux choses. Il y a le fait que Dieu, dans son amour, va nous corriger. C'est écrit dans Hébreux chapitre 12, au verset 7, Hébreux 12, 7, il dit « Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous sont part, vous êtes des bâtards et non des fils. » Donc, la correction que Dieu peut nous infliger, elle est toujours bénéfique parce que Dieu sait, il sait qu'on en a besoin, quand on en a besoin. Au verset 11, il dit « Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. » Et c'est tellement réel, c'est tellement vrai. Ça nous redresse, ça nous ramène dans le droit chemin. Et c'est avec amour que le Père le fait. Et ça produit un paisible fruit de justice en nous. Mais il nous dit aussi notre responsabilité un petit peu plus loin au verset 12. Il dit, c'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Et il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et on a déjà vu que c'est Dieu qui nous sanctifie, mais aussi c'est nous qui devons rechercher la sanctification et laisser Dieu nous sanctifier, nous redresser. Et je termine par dans le psaume 37, au verset 23, il est dit, psaume 37, verset 23, il est dit, « Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. » Donc, Dieu prend plaisir à sa voie. Si, par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. On voit dans cette vision-là, s'il tombe, il n'est pas terrassé. S'il dévie, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. Jésus vient et il le redresse, il le replace. Le danger, c'est d'éteindre la flamme. Le danger, c'est de s'éloigner du Seigneur et de sa parole. Le danger, c'est de négliger au point d'abandonner le Seigneur. Et là, on est en péril. Là, c'est un peu comme si on commence à souffler la flamme qu'on tient dans la main. Et on voit tragiquement dans ce songe-là que si volontairement continuer d'éteindre la flamme ou de souffler sur la flamme et elle s'éteint, Jésus va nous laisser aller. Il a laissé dans ce songe-là, moi je crois vraiment que c'est biblique. Ça rejoint ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si la personne volontairement souffle sa flamme, mais c'est volontaire. Jésus va toujours être là, présent, et dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, on a une responsabilité d'entretenir cette flamme-là. Et jamais, 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 Dieu dit qu'il va souffler cette flamme. Il n'éteindra pas. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Donc, prenons courage, sachons que Jésus est là, qu'il prend soin de nous. Il est là pour nous ramener, il est là pour nous redresser. Nous avons notre responsabilité aussi à nous de se redresser aussi, d'affermir nos pas, d'affermir nos mains et nos genoux. Et on peut être assuré de son amour, de sa bonté, de sa bienveillance, de son secours, de son pardon, de sa miséricorde et de l'efficacité de son précieux sang. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vais redonner la parole à Michel, puis on va peut-être se revoir tantôt.
Alors, bonne suite de rencontres ce matin. Merci, Jean-Marc, pour cette exhortation, cet encouragement. Alléluia. Il y a quelque chose qui me touche dans cet encouragement, c'est on peut aussi revoir la parabole des 10 vierges. Et comme j'ai déjà dit, je ne veux pas aller dans une interprétation de la parabole des 10 vierges, mais seulement attirer l'attention que cette parabole nous interpelle à être remplis de la présence de Dieu et même en avoir en réserve. Donc, à être imbibé, à déborder de sa présence et entretenir cette relation continuellement. Un autre point que Jean-Marc disait, c'est la responsabilité. Il y a une parole que le Seigneur m'a donnée la semaine dernière que je n'ai point parlé au groupe de formation des assoiffés du royaume. C'était la responsabilité dans nos temps de prière. Le Seigneur Jésus veut attirer notre attention au niveau de prendre notre responsabilité dans nos temps de prière et aller vers une maturité encore plus croissante dans notre relation avec lui. Il est important que dans nos temps que nous avons avec le Seigneur, que cela nous amène à prendre conscience que nous devons et nous sommes appelés à maturer dans notre relation avec lui. Je vous dirai ceci avant d'aller plus loin. Il y a une maturité à avoir et à rechercher dans nos relations. Avoir une relation mutuelle remplie de maturité. Pourquoi? Afin d'avoir la pensée de Christ qui est dans notre vie au milieu de nos relations que nous vivons ensemble. Avoir une maturité, une relation mature dans nos temps de prière, dans nos temps d'intimité avec le Seigneur, avoir la pensée de Christ qui se manifeste tout autour de nous. Lorsque nous parlons de devenir une communauté chrétienne de plus en plus forte, cela nous interpelle à apprendre, j'insiste sur ça, être une communauté forte, une communauté chrétienne forte aujourd'hui nous interpelle à développer un entretien un peu plus sérieux avec le Seigneur et cela nous interpelle à se fortifier, à apprendre à se fortifier. Nous trouvons cela dans Jude. J'ai déjà enseigné sur ce contexte suivant. Je vais juste vous relire le contexte dans Jude 1 et je vais au verset 20. Jude 20, à fin de compte, parce qu'il y a simplement un seul chapitre, nous dit ceci: « Mais vous, bien-aimés », Jude parle à la communauté chrétienne. Jude parle aux frères et sœurs dans le Seigneur qui sont nés de nouveau, qui portent en eux la relation d'intimité avec le Seigneur. Jude dit « Mais vous, bien-aimés », il parle à l'ensemble de la communauté. Édifiez-vous vous-même, responsabilisons-nous. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Et je vais en parler un peu plus loin, si Dieu me le permet, que nous sommes appelés à rechercher les choses de Dieu à partir de notre foi que nous avons en lui. Je le répète. Nous sommes appelés à rechercher les choses de Dieu à partir de notre foi que nous avons en Dieu. Notre foi, il y a beaucoup
de façons de parler de la foi. Et je rajouterai ceci, la foi, c'est notre point de contact que nous avons avec Dieu. Amen. La foi, c'est notre confiance et nous devons développer une intimité avec Dieu de plus en plus profond dans une confiance. Alors, je répète ici le verset, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Amen. Et on pourrait continuer ce contexte de Jude qui est vraiment extraordinaire, qui nous parle de l'aspect de comment devenir une communauté chrétienne forte. Et lorsque nous parlons de communauté chrétienne, nous devons aussi faire allusion à la communion fraternelle que nous devons développer et maintenir ensemble. Développer quoi? Notre communion fraternelle. De la communion fraternelle que nous avons les uns les autres va libérer une grâce au sein même de notre communauté. Amen. Alors, quand on parle de la communion fraternelle dans Acte 2, 42, il y a quatre volets ou quatre aspects que l'Église primitive expérimentait, et c'est pour nous une base sur laquelle on doit se reposer pour être cette Église chrétienne forte. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, qui dit il persévérait dans la koinonia. Et il exerçait la fraction du pain, dans la communion, dans la fraction du pain, et il persévérait dans la prière. 4 points essentiels pour que nous puissions devenir cette communauté chrétienne forte. Et je termine avec cette réflexion, parce que je veux aller un peu plus loin. La communion fraternelle, la koinonia, c'est quelque chose qu'on doit manifester les uns les autres. Et cette communion, cette koinonia fraternelle prend sa ressource, prend sa provision, prend son origine, premièrement, dans une intimité avec le Seigneur. Et la Bible dit que le Saint-Esprit rajoutait ceux qui étaient sauvés à l'Église. Alors, le Saint-Esprit prend de mon intimité avec le Seigneur et il nous amène à la libérer au sein même de notre communauté relationnelle les uns envers les autres. Alors, développez cette intimité avec Jésus. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. OK. Je vérifie l'heure. OK, c'est parfait. Amen. J'ai dit une phrase il y a déjà presque 8 semaines, pardon. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ceux qui étaient là vont se rappeler du moment où j'ai lancé cette phrase. Mais avant tout, je veux lire un texte juste pour mettre une base solide sur ce que je vais vous dire et basé sur ce que la parole de Dieu enseigne. Matthieu 6, et étant donné que le temps avance, je vais vous dire que la phrase que je suis prêt à vous relâcher ce matin se retrouve dans le contexte de Matthieu 6, 24 à 34.
Et c'est lorsque Jésus parle à ceux qui l'entourent à propos des inquiétudes. Et le premier verset que je vais dire, c'est « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ce que je veux amener comme attention ici, c'est qu'on peut faire une chose, mais on peut aussi faire d'autres choses. Mais si nous voulons produire un résultat, nous devrions prendre conscience qu'on ne peut pas être sur un pied et sur un autre, être indécis dans notre marche chrétienne, être indécis dans le processus de notre vie. Il y a un appel à se tourner vers Dieu et à consacrer notre vie en Dieu. J'ai déjà dit ceci, que les ondes grises, maintenant, en tant que croyants, n'existent plus. D'ailleurs, cela n'a jamais existé d'être entre deux et s'appeler un disciple du Seigneur. Un disciple du Seigneur, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Alors, il suit, il marche, il rentre dans son enseignement. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est l'enseignement qu'il reçoit de son maître qui prend place en lui. Ce n'est plus sa façon de voir ou de penser qui est prioritaire dans sa vie, mais ce sont l'enseignement de son maître qui prend place dans son cœur afin de devenir ce que le maître l'enseigne. Alors, le entre-deux, aujourd'hui, ne devrait plus prendre place en nous. Nous devons suivre soit le Seigneur Jésus-Christ ou bien suivre quelqu'un d'autre. Et je vais directement au verset 31. « Ne vous inquiétez donc pas en vous disant que mangerions-nous ou de quoi allons être vêtus. Ne vous inquiétez pas. » Et là, je tombe au verset 33. « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, qui parle de la sorte. Et j'ai dit une phrase récemment qui est la suivante. Ne cherchez pas, premièrement, à comprendre ce qui se passe dans ce monde, mais recherchons à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant. Et appliquons-nous aux affaires de notre Père. Je le répète ici parce que c'est une exhortation, c'est un encouragement et c'est une prise de position. Ne cherchons pas premièrement à comprendre ce qui se passe dans ce monde, mais recherchez à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant et appliquons-nous aux affaires de notre Père. Voyez-vous, je veux ici vous encourager par la suite ici que je vais apporter, c'est un encouragement à chacun d'entre nous. Rappelez-vous, Jésus, à l'âge de 12 ans, il a pris une opportunité quelconque. Je vous lis dans Luc 2, 48. Luc 2, 48 nous dit quelque chose de super intéressant. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? » Je rends le contexte très bref. C'est que il y avait quelques familles
qui se sont dirigés vers Jérusalem, il y avait Joseph, Marie et leur enfant, Jésus. Et sur le chemin du retour, Jésus était resté, Jésus enfant était resté à cet endroit. Et ses parents s'en ont rendu compte que quelque temps après. Et ils furent inquiets. Ils ont rebroussé chemin pour aller voir où il était. Et c'est là que le verset 48, quand Marie dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Pourquoi tu n'es pas revenu avec nous? Pourquoi tu es resté ici? Pourquoi tu ne nous as pas obéi et resté près de nous? » Voici la réponse de Jésus. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse, que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ici, je ne veux pas rentrer dans le contexte, mais je veux simplement soulever un point ici. Jésus, dès son enfance, Jésus, qu'il était adolescent, il aspirait à faire la volonté de son Père. Il avait un désir. Et même l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 12, il nous encourage chacun d'entre nous à aspirer aux choses spirituelles. Il nous dit, cherchez, ayez une passion, cherchez profondément les choses de l'esprit. Et la priorité de Jésus, bien qu'il fût enfant, c'était de faire les affaires de son Père. Et je veux simplement vous parler ici, indépendamment de notre condition, indépendamment de ta compréhension spirituelle, indépendamment de où tu es dans ton processus, indépendamment de où tu te trouves dans ton cheminement spirituel, il est possible de se mettre dans une position, dans un endroit, de aspirer aux choses de l'esprit. Il est possible, indépendamment de où tu te trouves à l'heure actuelle, dans quel contexte que tu te trouves, il est important de saisir et de comprendre que c'est de notre responsabilité personnelle à rechercher les choses de l'esprit. Il n'y a aucune chose qui nous empêche de rechercher les choses de Dieu. Il n'y a aucune faiblesse en toi lorsqu'ils sont mis entre les mains de ton Dieu qui peut t'empêcher de t'occuper des affaires de ton Père. Absolument rien. Mais pour cela, nous sommes interpellés à prendre position dans nos cœurs et à croire et à développer notre temps d'intimité avec le Seigneur, à chercher à le connaître davantage, à chercher à rentrer dans cette communion avec lui, afin que l'Esprit de Dieu nous amène et nous rend capables d'exercer pleinement cette vocation qui nous a été donnée en tant qu'enfants de Dieu. Et malgré toutes les incompréhensions autour de vous, malgré tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que les gens peuvent vous faire comme obstacle, cela ne devrait pas avoir une influence sur votre désir de le rechercher plus que jamais. J'espère que j'amène quelque chose juste pour éveiller votre conscience que
indépendamment. Vous avez le potentiel en vous, vous avez la capacité en vous de rentrer dans une intimité avec Jésus. Et à partir de là, vous avez l'opportunité et le tout nécessaire pour vous occuper des affaires de votre Père. Maintenant, je veux aller au verset Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Voici l'exhortation de Jésus. Ne vous préoccupez pas des inquiétudes qui peuvent venir sur votre vie. Il dit, si vous apprenez à faire confiance au Seigneur, si vous apprenez à faire confiance à votre Père sait ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous mettez votre confiance en lui et que vous vous détournez un peu pour aller dans la recherche du royaume de Dieu et sa justice, Jésus s'engage lui-même à répondre à vos besoins élémentaires de la vie. J'ai écrit cette phrase ici par rapport à Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33 est un appel au cœur même de toute préoccupation humaine à se tourner vers et à saisir le royaume de Dieu. Je le répète ici. Matthieu 6, verset 33, c'est un appel qui est lancé à tous ceux et celles qui aspirent à avoir une vie différente de ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Matthieu 6, verset 33, Jésus-Christ est tellement concerné et Jésus aime tellement quiconque qu'il lance un appel au cœur même de tous nos préoccupations humaines. Et il nous dit, tourne-toi vers moi, tourne-toi et saisis le royaume de Dieu maintenant. Saisis la compréhension de comment fonctionne mon royaume maintenant. Une des premières prédications qui se trouve être dans les évangiles, c'est un appel à quoi? Un appel à revenir à la maison. L'évangéliste Jean le Baptiste a dit, repentez-vous et approchez-vous, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Alors, Jean-Baptiste, d'ailleurs même Jésus, la première parole qu'il a lancée immédiatement après que Jean-Baptiste fut arrêté et décapité, Jésus commençait à enseigner. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché. Le règne, mon règne s'approche. Alors, et le fait de dire repentez-vous, c'est revenez à la maison. Je suis venu pour te faire revenir à la maison. Et dans le mot repentance, il y a toute une synergie vraiment extraordinaire. Et dans la repentance, je vais vous dire ceci, dans la repentance, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Je suis venu à Jésus, bien que j'étais perdu dans mes péchés.
Et au cœur même de mes péchés, de ma vie loin de Dieu, je fus convaincu de mon état. Et cela ne vient pas de moi, mais cela est venu de la personne merveilleuse du Saint-Esprit qui se tenait à mes côtés et qui exerçait une conviction dans mon âme, conviction dans mon cœur. Et lorsque j'ai accepté la conviction et que j'ai reconnu mon état, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai reçu Jésus. Et ça a été fait avec l'aide du Saint-Esprit. Et dans le processus de notre vie chrétienne, dans notre marche, comme Jean-Marc disait tantôt, dans notre marche chrétienne, le Saint-Esprit exerce encore son ministère. Et il nous parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous convainc de l'amour du Père. Et en cela, lorsque nous disons « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché », pour que nous puissions rentrer de plus en plus profond sous le règne de Christ et goûter aux bienfaits des grâces, goûter aux bienfaits de son amour, nous sommes interpellés à vivre dans un changement de mentalité. Et le changement de mentalité s'opère lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu opérer en nous ce changement, cette transformation. Mais ça prend de notre initiative. Oui, Seigneur Jésus, je viens et je veux me laisser transformer dans ta grâce parce que je sais que le Père m'aime. Alors, Saint-Esprit, viens œuvrer au plus profond de moi et fais-moi vivre le métanoïa pleinement. Pourquoi? Pour que je puisse vivre le royaume de Dieu et en être un canal pour libérer cette grâce au milieu de ma génération. Lorsque nous parlons de chercher, c'est un mot qui nous amène dans une compréhension, ça dit chercher dans le but de trouver. Chercher à résoudre par la pensée, par la méditation, par le raisonnement, chercher afin de trouver. Lorsqu'on parle chercher, premièrement, le mot c'est proton, un autre mot dans sa racine, c'est protos. Le proton, c'est ce qui a priorité, ce qui est d'abord, ce qui est en premier, ce qui est comme l'influence, ce qui est tout honneur. C'est ça que vous devez chercher. Cherchez afin de trouver le royaume de Dieu et vous devez mettre ça en priorité dans votre vie. Et seulement ces deux mots, Jésus est en train de nous encourager. Ne rentrez pas dans la compréhension de ce monde parce que ce monde qui n'a pas de mon esprit, tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et l'amour des richesses, et tout ce qui se passe dans ce monde a bien souvent tourné le dos à la sagesse de Dieu et nous sommes appelés, interpellés. Nous avons un appel qui est lancé dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous avons saisi et compris que Jésus-Christ était le Sauveur. Alors maintenant, nous en faisons de ce Sauveur notre Seigneur. Et il y a un appel qui résonne dans nos cœurs qui dit ne te prie au cœur même de tes préoccupations terrestres. Il dit cherche premièrement ce que je désire pour toi.
Ne te laisse pas rentrer dans l'influence de ce monde. Parce que si tu recherches à comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est automatiquement, tu vas rentrer aussi sous cette influence de ce monde. Mais si tu recherches premièrement à comprendre le royaume de Dieu, tu te mets sous l'influence de l'Esprit de Dieu et lui, il t'enveloppe d'une compréhension qui va te garder et qui va t'amener à expérimenter quelque chose de nouveau maintenant. Amen. Je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que le temps me le permet? Alléluia. OK, je fais juste très brièvement ici. Dans Matthieu 13, verset 9. Matthieu 13, verset 9, c'est la parabole des 4 terres. Et la parabole des 4 terres doit être comprise aujourd'hui. Et si on lit au verset 9 qui dit OK, Matthieu 13, verset 9, la parabole des 4 terres ou la parabole du sommeur. Je vais lire au verset 9 immédiatement. Celui qui a des oreilles, entende. Celui qui a des oreilles, entende. Et c'est une exhortation qui est continuellement tout le long et même jusqu'à le livre des Révélations ou de l'Apocalypse. À chaque église, des 7 églises qui est mentionnée dans Apocalypse, la lettre se termine par celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, lorsque nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, nous allons entendre une voix, celle de l'Esprit de Dieu qui nous communique quelque chose du ciel pour la terre. Si par contre nous recherchons les choses de ce monde, nous allons entendre une toute autre voix. Amen. Alors, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. OK. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire ici? Je parle en parabole parce qu'à vous, ça a été donné que vous puissiez comprendre les mystères du royaume de Dieu. À vous, cela a été donné. Mais à eux, cela n'a pas été donné. Comment pouvons-nous expliquer cela d'une façon très simple? Une façon très simple, c'est que ceux qui suivent Jésus, ils ont reçu quelque chose que le monde n'a pas reçu. D'ailleurs, ça dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, mais que le monde ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le monde doit passer par la porte initiale pour recevoir le Saint-Esprit. Et la porte initiale, c'est le monde doit recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et rentrer dans une communion avec lui. Et de là, il leur est donné la compréhension ou la révélation du mystère du royaume de Dieu que le Saint-Esprit vient révéler dans leur cœur. Alors, Jésus dit, vous qui me suivez, vous que j'ai choisi, afin que vous puissiez me suivre et que vous avez accepté délibérément de me suivre, n'est-ce pas? Jésus avait choisi ses disciples et
les disciples avaient accepté de le suivre volontairement. Est-ce que vous comprenez cela? Alors aujourd'hui, tous ceux et celles qui acceptent l'invitation de suivre Jésus dans leur vie, il leur a été donné à eux de comprendre le mystère du royaume des cieux. Mais ceux qui ne suivent pas Jésus, cela, tout ce qui est dit, pour eux, c'est comme en parabole. Ils ne saisissent pas, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils doivent venir premièrement. Ils doivent naître de nouveau. Ils doivent recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, notre esprit est régénéré. Et les oreilles de notre esprit ont pris place. Et nous pouvons maintenant entendre la douce voix de notre Maître. Alors, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous rentrons dans une compréhension. Et le mot comprendre ici, c'est génisko. Et le génisko, c'est comprendre, c'est avoir une connaissance fondée sur l'expérience personnelle. Et Jésus-Christ est venu nous révéler, et Jésus est venu nous faire rentrer dans son royaume. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, si vous entendez, comprenez. Et lorsqu'on parle du mot comprendre, c'est aussi comprendre ou avoir l'intelligence. Il vous a été donné à vous de comprendre. Il a été donné à vous d'avoir l'intelligence. Je vais aller un peu plus loin pour comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne maintenant. La compréhension réside, la compréhension de comment fonctionne le royaume de Dieu, elle a une habitation. Et notre compréhension réside dans le renouvellement de notre intelligence. Suivez-moi bien ici. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu maintenant et ne plus être sous l'influence de ce monde, mais sous l'influence de Dieu, nous devons rentrer dans la compréhension que le Saint-Esprit nous communique. Nous devons rentrer dans la compréhension que le Saint-Esprit nous communique. Parce que la compréhension des choses de Dieu a une habitation. Notre compréhension habite dans le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, je sais que je vais vite ici, mais c'est des choses, je crois que vous comprenez. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde. Alléluia. Ne vous conformez pas au monde. Romains 12, versets 1 à 3. Ne pas se conformer au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés dans le renouvellement de votre compréhension. Vous avez des oreilles pour entendre Jésus vous parler. Laissez la parole transformer votre cœur, coopérer avec la parole de Dieu pour votre vie. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, la compréhension de comment fonctionne le royaume de Dieu réside dans la transformation de notre intelligence. Et
Comment maintenant rentrer dans cette transformation de l'intelligence en laissant le Saint-Esprit exercer son influence sur nous, en utilisant la parole de Dieu que nous avons reçue? Comment rentrer dans la transformation, dans le renouvellement de notre intelligence? C'est en laissant le Saint-Esprit exercer son influence dans nos vies, en utilisant la parole de Dieu que nous avons reçue. C'est puissant, qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Comment, je le répète, comment on rentre dans la transformation, dans le renouvellement de notre intelligence? C'est en laissant ou en collaborant ou bien en étant un collaborateur avec le Saint-Esprit. On laisse le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs. On laisse l'influence de l'Esprit de Dieu œuvrer dans nos cœurs avec la parole que nous avons reçue en nous. Et pour cela, ce qui active ce processus de grâce et de puissance et de transformation dans nos vies, il nous faudra prendre conscience de ceci. Et je termine avec ce point. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que j'aurais aimé vous dire, pour activer la transformation de notre intelligence, c'est on laisse le Saint-Esprit nous influencer profondément dans nos cœurs en utilisant la parole de Dieu que nous avons reçue en nous. Mais pour cela, nous devons agir de la façon suivante, être un sacrifice, se donner entièrement à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que je fais dans la chair, je le fais dans la foi en celui qui m'a sauvé, Jésus-Christ. Nous sommes appelés à mourir à soi-même. Et je reviens en disant ceci. Nous sommes appelés à vivre continuellement dans une vie de repentance qui est un changement de mentalité et un détournement de cette vie qui est dans ce monde. Lorsque je vis dans une vie de continuelle repentance, que je laisse ma vie être changée, être sous l'influence que Jésus-Christ est le Seigneur dans ma vie, le Saint-Esprit vient influencer notre être tout entier. Amen. Lorsque j'ai dit tantôt, nous sommes appelés à nous responsabiliser dans notre intimité avec Dieu. Nous sommes appelés à grandir et à maturer, à devenir un peu plus matures dans nos temps de prière. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à prendre conscience que nous devons coopérer avec Dieu. Laisser Dieu exercer son influence dans nos vies. Alléluia. Je termine avec ceci. Seigneur Jésus, je fais appel à ta grâce, je fais appel à ta miséricorde. Je fais appel, Seigneur, que tu puisses exercer cette conviction dans nos cœurs, que nous qui sommes greffés à l'olivier cultivé. L'olivier cultivé, c'est Israël. Nous sommes appelés nous avons été greffés à cet olivier et nous devons entretenir notre relation avec toi, Jésus, afin que la sève qui coule puisse venir nourrir nos vies. Amen. Seigneur Jésus, touche notre vie profondément par ton esprit. C'est un appel à lever les yeux vers l'Éternel.
Jésus a dit, redressez-vous, relevez la tête. Et de ce que j'entends à travers plusieurs hommes et femmes de Dieu, c'est qu'actuellement, c'est un temps de rentrer dans la présence de Dieu, de tendre l'oreille, d'ouvrir nos yeux, de regarder comment les choses se placent, de regarder comment que Dieu agit, comment Dieu est en train d'opérer quelque chose, de ouvrir nos oreilles pour l'entendre nous parler. Nous avons besoin, en tant qu'Église, à entendre ce que Dieu a à nous dire, à rechercher les choses d'en haut, rechercher comment que Dieu agit, comment que Dieu fonctionne maintenant, afin de devenir des hommes et des femmes efficaces au cœur même de toutes les préoccupations de ce monde, au cœur même de tout le conflit que nous sommes en train de vivre, au cœur même de toute incompréhension de ce monde. Nous sommes appelés pour amener une solution, d'amener une parole d'espoir, une parole d'encouragement. Nous sommes interpellés à nous tenir là où le monde a besoin, avec une parole fraîche, avec des paroles d'encouragement, avec des paroles qui vont les soutenir, avec des paroles qui vont les faire sortir de la dépression pour rentrer dans une quiétude en Dieu. Nous sommes appelés à faire une différence dans la vie de ceux et celles qui sont dans notre entourage maintenant. Mais comment allons-nous faire cela? C'est lorsque, premièrement, nous allons rechercher comment que le royaume de Dieu fonctionne. Et lorsque nous allons rentrer dans une maturité dans nos temps de prière pour entendre ce que Dieu a à dire aujourd'hui et être la parole faite chair au cœur même de nos communautés pour que les gens puissent recevoir la grâce et la bénédiction de notre Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je donne toute la gloire à notre Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tous ceux et celles qui nous écoutent à l'heure actuelle et qui vivent dans des temps quelconques de troubles, de difficultés, d'angoisse, qui vivent des temps d'incertitude dans leur famille. Je prie, Seigneur, qu'il y ait un déversement de ton onction, un déversement de ta préoccupation sur leur vie, Père. Touche leur cœur, bénis-les, Père. J'appelle la bénédiction au-delà de toute espérance, Seigneur. Père éternel, tu as dit dans ta parole que tu uses de bonté envers quiconque, Seigneur. Tu manifestes tes grâces. Tu accomplis, Seigneur, des promesses inattendues, Seigneur. Tu pourvois aux besoins de quiconque, Seigneur. Tu fais grâce même à ceux qui vivent dans une vie de désordre. Pourquoi? Parce que tu veux les appeler à la repentance. Alors, à l'heure actuelle, Seigneur, dans le contexte dans lequel on vit, dans le contexte dans lequel on se retrouve, sur le territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, je fais appel à ta miséricorde, Seigneur. Là où le péché abonde, ta grâce a surabondé. Ta grâce surabonde, Seigneur. Bénis les gens, Seigneur. Je ne veux pas regarder à leur état de vie actuel, mais j'appelle, Seigneur, que ton amour se manifeste. J'appelle la bénédiction, la guérison, Seigneur, la prospérité dans leur vie, Seigneur. J'appelle, Seigneur, que ta lumière se fasse, que ta lumière brille au sein des ténèbres, Seigneur Jésus. J'appelle, Seigneur, ton amour merveilleuse, qu'elle se répande, Seigneur, qu'elle touche les hommes et les femmes. Seigneur, utilise-nous, Seigneur, même dans notre incompétence, dans notre immaturité, Seigneur, dans notre état actuel. Touche-nous et utilise-nous. Envoie-nous devant les besoins. Envoie-nous devant ceux et celles qui ont besoin de toi, Seigneur. Utilise ton Église, Seigneur, même si nous sommes encore imparfaits. Toi, Seigneur, qui vis, toi qui es la tête de l'Église, tu es parfait, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse s'activer au travers de nos vies, Seigneur, pour libérer une grâce
pour libérer une parole, pour libérer tout ce qui est nécessaire, Seigneur, pour amener les gens à se tourner vers toi et à goûter comment tu es bon, Seigneur. Nous avons besoin au cœur même de cette pandémie, Seigneur, de ce confinement. Nous avons besoin de goûter comment tu es bon. Le monde a besoin de goûter comment tu es bon, Seigneur. Manifeste ta grâce au milieu de nos assemblées, au milieu de nos villes, de nos villages, de nos familles, Seigneur. Alléluia. Saisis-toi de nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux revoir nos personnes qui sont avec nous, Émilien, Jean-Marc? Alléluia. Oh, Dieu est bon, n'est-ce pas? Hey. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus. Est-ce que Émilien avait un mot à terminer, un chant à donner? Comment il voit ça avant qu'on se dise salutations? Je peux apporter un chant, un refrain. En fait, j'avais à cœur tantôt un refrain qu'on connaît probablement. La plupart des gens connaissent. Puis ceux qui ne le connaissent pas, ben, je vous invite à le chanter avec moi. Ça s'appelle Je veux donner gloire. C'est un chant de Luc Dumont. Puis je voudrais terminer avec ça. C'est un peu l'essence de ce que tu amènes, donner toute gloire au Seigneur, puis de s'approcher de lui, puis apprendre à connaître le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume, en fait? En fait, c'est la présence de Dieu dans nos cœurs. Jésus est venu nous présenter l'amour de Dieu. C'est tout simplement goûter à son amour et accueillir qui il est dans nos cœurs. Alors, je veux qu'on chante ensemble ce matin. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Je suis émerveillé devant ta sainteté, je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Chantez gloire avec moi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Oh, gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Amen. Un très beau chant, très belle finition. Je dirais plutôt une très belle continuité pour la semaine prochaine, pour les jours qui suivent. Amen. Alors, on vous souhaite à vous tous une excellente fin de journée. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas qu'on est en Zoom live mardi soir. On est en formation Zoom le mercredi soir. Et des temps de prière sous la muraille le lundi à 4h, à 5h avec Jean-Marc. C'est bien ça? Oui. Alors, merci à vous tous. Dernière salutation. Merci. Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis en cette journée. Soyez bénis. Donc, Alléluia. Bye bye. bye.
Yes. Bonne semaine. Bye bye. Bye. À la prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.